Salut les aventuriers. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler de ma trousse de secours. C'est pour faire suite à la dernière vidéo que j'ai postée sur ma trousse EDC. Je vous avais expliqué que c'était deux trousses que je prenais tout le temps avec moi. Donc voilà, aujourd'hui on va parler donc de la trousse de secours. Avant tout, je voulais vous faire part d'une petite organisation que j'ai. En fait, sur mon sac militaire, j'ai la possibilité d'avoir trois petits sacs à dos, deux sur les côtés à l'extérieur et un devant. Donc ils se défont tout simplement, ils sont détachables et ces trois petits sacs à dos je les utilise, et il y en a un que j'utilise notamment, celui-ci, pour bouger. Même si je dois m'éloigner du bivouac, j'utilise ce sac dans lequel comporte mon EDC, je vous parlais la dernière fois, qui pèse à peu près 500 grammes, et ma trousse de secours qui elle fait à peu près 550 grammes. Tout d'abord, pourquoi j'ai choisi cette trousse? C'est une trousse militaire et elle a un gros avantage, c'est de pouvoir s'ouvrir très facilement en cas d'urgence. Voilà, en cas d'urgence, on peut l'ouvrir assez facilement et du coup avoir accès aux différents produits très rapidement, et surtout d'une main si elle est attachée à la ceinture et que vous êtes blessé vous-même. Et bien du coup, vous avez juste à tirer sur la boucle et tout se défait, voilà, facilement. Donc ça m'avait beaucoup intéressé et c'est pour ça que je l'ai choisi. Elle est vraiment très pratique. Donc sur les côtés, je vais la refermer pour vous faire voir. À l'extérieur, j'ai mis le plus utile, c'est-à-dire un paquet de mouchoirs et un aspi-venin emballé dans un sac étanche. Voilà, comme c'est à l'extérieur, il ne faut pas que ça prenne l'eau. Donc voilà, mouchoir, aspi-venin à l'extérieur. Ensuite, à l'intérieur, vous allez retrouver bétadine rouge et jaune, du sérum Phi, des bandes et des petites compresses. Voilà. Donc compresses, toujours pareil, j'ai rangé par ordre de priorité. Une bande, de l'éosine rouge et jaune et du sérum Phi. Voilà, ça permet de nettoyer les plaies, c'est accessible tout de suite et voilà, très pratique. Ensuite, j'ai mis du Gaviscon. J'ai mis, donc le Gaviscon c'est pour les remontées acides. Il y a des Doliprane, bien sûr, au cas où il y aurait des mal de tête. Du Cicatril, très utile pour cicatriser plus rapidement. Et j'ai mis des efferalgans en poudre. C'est sorti il y a 1 an ou 2, j'ai vu. C'est pas très bon au goût, mais ça permet de pouvoir prendre un efferalgan en cas de mal de tête ou de douleur sans eau. Voilà, donc ça c'est mon petit paquet étanche avec tous mes consommables pouvant répondre aux différents douleurs qu'on pourrait avoir, douleurs de dents, remontée acide, mal de tête, voilà, etc. Ensuite, du sparadrap, bien entendu. Une bande élastique hein, pour pouvoir faire les bandages. Un stick à lèvres. Des compresses beaucoup plus grandes que celles que je vous ai montrées tout à l'heure. Hein, de l'algoplaque. Voilà, c'est une forme de compresse. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Eh ben, bien sûr, ciseaux, pince à épiler pour enlever les épines et coton-tige. Une paire de gants pour soigner une victime autre que nous. Des pansements, et surtout pensez bien à prendre des pansements seconde peau pour les ampoules, notamment aux pieds, surtout aux pieds. N'oubliez pas que dans la nature, les pieds, c'est le seul moyen que vous aurez de vous en sortir. Si vous êtes blessé aux pieds, ça va être très compliqué pour vous de vous évacuer vous-même en cas de situation d'urgence. Donc les pieds, c'est vraiment la première chose que moi je soigne au maximum dehors quand je suis dans les bois. À choisir, je préfère ne pas me blesser, mais à choisir, je préfère me blesser une main qu'un pied. Voilà, c'est vraiment très important. Donc pensez bien au pansement seconde peau, parce qu'une ampoule qui s'infecte ou qui s'aggrave peut vite poser des problèmes pour vos déplacements. Et si vous ne pouvez plus vous déplacer, eh ben, c'est fini. Citronnelle de Java,
en petite bouteille de verre contre les moustiques, bien utile. Et la Pésil, voilà, une crème qui permet de soulager les piqûres. Voilà. Bah écoutez, j'ai fait le tour. Voilà un petit peu ce que j'emmène avec moi. Je vais vous parler d'une dernière chose juste après. Mais grosso modo, ce qui va dans la trousse à pharmacie, c'est vraiment pour soigner les maux, les premiers maux, les premiers petits bobos, voilà, qui peuvent vite se transformer en galère. Donc j'ai essayé de penser à tout. Encore une fois, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Parce qu'on ne pense pas forcément à tout. Hein, on oublie forcément des choses. Donc toute bonne idée, je la prends avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas en commentaire. Et puis là, je vais vous parler d'autre chose qui est super important, que j'emporte tout le temps avec moi, mais qui n'est pas dans ma trousse à pharmacie. C'est directement connecté sur ma bretelle de sac à dos. Allez, on reverra tout à l'heure. Hein. Je vais vous parler du dernier truc que j'emmène, qui est vraiment super important, primordial même. C'est quelque chose qu'on ne pense pas, je vois pas beaucoup dans les vidéos, dans les tutos, sur le bushcraft ou même sur les sorties sport et tout. C'est quelque chose à laquelle voilà, on ne pense pas forcément, en tout cas j'en vois pas beaucoup. C'est des bandes d'urgence qu'on appelle plus communément les bandages israéliens. De mémoire, c'était l'armée israélienne qui en a équipé la première ses soldats. C'est des bandages qui sont hémostatiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent contrôler et stopper une hémorragie, et qui peuvent faire office de garrot, c'est-à-dire qu'il y a une petite boucle en acier, en métal, en acier, ouais, qu'on tourne, et ça permet de faire un garrot. Donc voilà, c'est des bandages qu'on peut utiliser comme simple bandage, qui sont hémostatiques, c'est-à-dire anti-hémorragie, et qui font office de garrot. Donc ça c'est super important, il faut tout le temps en amener avec vous. C'est des bandages israéliens, vous pouvez trouver ça sur internet, c'est super pratique. Et moi ils sont pas là-dedans, ils sont dans une petite pochette qui est fixée à la bande de mon sac à dos. Voilà, comme ça je les ai tout de suite apportés en cas de besoin. Et ça c'est vraiment multi-usage et vraiment super pratique, super utile et indispensable pour toute sortie dans la nature. Voilà les aventuriers, on a fait le tour. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter. Si j'ai oublié des choses, faites-moi le savoir et je corrigerai. Ça sera avec grand plaisir. J'aime beaucoup cette idée de partage, d'expérience. Bah voilà, j'ai fait le tour. Donc ça, c'est mis dans ce sac à dos avec mon EDC, ma trousse de secours. Et ça, je prends tout le temps ça avec moi. Même quand je suis au bivouac, que je dois m'éloigner, comme je vous expliquais la dernière fois. Pour aller chercher des champignons, du bois, ramasser des plantes et tout ça. Je prends toujours ce petit sac à dos qui contient mes 2 pochettes d'urgence. Voilà, sont toujours avec moi et ça me permet de parer aux petits bobos de la vie quotidienne très rapidement. N'oubliez pas, la nature n'est pas dangereuse, mais elle est impitoyable. Il faut la respecter, il faut savoir ce qu'on fait, ne pas faire les idiots. Et voilà. Et moi, je vous retrouve très prochainement, parce que là je vais faire une autre sortie, la première sortie de l'année filmée. Je vais certainement en faire une cette semaine, donc je vous retrouve très prochainement pour une petite sortie en bushcraft. Salut les aventuriers, à bientôt, ciao.